Merci, Madame la Présidente. Nous en venons à la question de Madame Anne-Yvonne Le Dain à Madame la Ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous interroge là dans le cadre d'une opération avec France Domaine qui est longue, très longue. Le site appelé traditionnellement Lodève Liberté, sur ma circonscription, est proche du centre-ville de Montpellier, fait 27 hectares de surface, était occupé par une gendarmerie, un ancien château régional, puis un centre commercial. Il est fait également de bureaux et de logements, le tout dans un contexte très éparpillé et très vaste, dans un domaine qui appartenait au ministère de la Défense, avec une gendarmerie qui a été en 2011 déplacée à l'école d'application de l'infanterie, qui a été libérée par l'État, puisque les militaires sont partis ailleurs en France. Donc, depuis 2011, cet endroit est en déshérence. Entre-temps, la région Languedoc-Roussillon a requalifié et reconstruit le lycée Jules Guesde pour en faire un lycée avec le rectorat international, avec une visibilité en matière de langue et de commerce international, avec un enseignement de chinois, de japonais, et de bien d'autres langues, et notamment les langues traditionnelles européennes, mais également un travail de rénovation lourde de 45 millions d'euros. L'agglomération de Montpellier a conduit l'installation de la ligne 3 de tramway qui a été inaugurée également en 2011 et qui requalifie complètement tout l'ensemble du quartier pour aller vers le Clémenville, puis le secteur de la Bausson et de la Srébès, et puis bien entendu du Petit Bar. Nous avons donc là un travail urbain qui a été conduit par les collectivités territoriales et qui aujourd'hui se heurte, dans son absence de développement, à une difficulté avec France Domaine qui qualifie le site pour la vente à des hauteurs financières très importantes et un conflit avec la ville de Montpellier, et notamment déjà entamé dans la période précédente en 2011, sur la valeur du domaine. Il nous semble qu'il faudrait accélérer les négociations, et ce d'autant qu'une part a été cédée récemment à la clinique Languedoc Mutualité, également sur le site, pour qu'elle puisse s'étendre. La clinique Languedoc Mutualité de Beau-Soleil accueille des personnes âgées en situation de dépendance souvent, et elle en avait bien besoin. Mais d'autres en ont besoin, et notamment sur la ville de Montpellier, dans cette agglomération, il y aurait nécessité de construire du logement pour les étudiants, du logement social, des logements intermédiaires. Bref, dans une ville, une agglomération en pleine croissance, dans un pays, la France, qui est un peu en souffrance en matière de logement, il nous semble là que les 10 000 m² qui sont disponibles depuis que la gendarmerie a été transférée pourraient judicieusement être traités d'une manière rapide et cursive, un peu simple, par France Domaine, qui est actuellement dans une situation un peu de blocage. Il y a un réel projet urbain sur ce site. Il y a de quoi faire un espace qui est respirant en plein quasiment en centre-ville de Montpellier, depuis la requalification du tramway et du lycée. Cela redonnerait du souffle à tout un pan de cette ville, et le besoin au logement est quand même général sur l'ensemble de l'agglomération. Voilà, Monsieur le Ministre, très rapidement, je voudrais bien vouloir m'éclairer sur la situation de blocage actuellement autour de ce désaccord, me rassurer s'il n'en était plus le cas. Je me demande également s'il ne serait pas pertinent d'aller vers un don. Nous sommes là entre puissances publiques et qu'il s'agit là de faire un travail en direction de notre population, qu'elle soit jeune et étudiante ou jeune et non étudiant, jeunes couples ou familles monoparentales, et éventuellement même des personnes plus matures et plus âgées qui ont bien besoin, dans le monde d'aujourd'hui, de logement. Je vous remercie. Merci, Madame Le Dain. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Anne-Yvonne Le Dain, vous interrogez Madame la Ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité sur le contentieux entre la mairie de Montpellier et France Domaine concernant le prix de vente du terrain de l'ancienne gendarmerie de Montpellier, avenue de Lodève. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle est retenue par la publication du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre et m'a demandé de répondre en son nom. La mairie de Montpellier souhaite reconvertir ce terrain, mais le prix proposé par France Domaine est beaucoup plus élevé que les estimations de la mairie. Vous venez de le rappeler. Le terrain concerné, d'une superficie de 3 hectares, fait partie de la liste des terrains cessibles de l'État, arrêtée le 21 juin 2013 par le préfet de région en application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. Dès fin 2011, au départ de l'état-major de la gendarmerie, la ville de Montpellier a manifesté son intérêt pour cette emprise foncière et a lancé une étude de programmation urbaine.
En accord avec l'État, la ville de Montpellier a défini un programme urbain mixte associant logement, dont de nombreux logements sociaux, des activités et un EHPAD pour une surface de plancher d'environ 37 500 m². La partie dédiée à l'activité permettra la création de 250 emplois. Des commerces et services de proximité seront également développés. Cet accord sera formalisé dans le cadre d'un protocole État-Ville qui devrait être signé le 9 février prochain. Ce protocole indique que le prix de cession, évalué de manière contradictoire par les parties, est en cours d'élaboration. Suite à l'intervention de la Commission nationale de l'aménagement de l'urbanisme et du foncier présidée par Thierry Repentin, il a été décidé qu'une contre-expertise indépendante devait être diligentée. Cette contre-expertise devrait être achevée fin février. Nous ne doutons pas que les discussions financières pourront ensuite aboutir rapidement. Comme d'autres dossiers de mobilisation du foncier public, ce dossier conforte le gouvernement dans l'idée que les actions de médiation entreprises par la Commission nationale de l'aménagement de l'urbanisme et du foncier sont utiles pour réduire les points de blocage et trouver des solutions innovantes au bénéfice des projets. Cela participe de l'accompagnement des acteurs que le gouvernement place au cœur du plan de relance de la construction. Je vous remercie. Ministre, Madame Le Dain. Écoutez, Monsieur le Ministre, je suis ravie de voir que les choses évoluent et que même si le protocole d'accord ne peut pas être signé le 9 février prochain, on va dans le bon sens. C'est quand même vraiment une bonne nouvelle. Merci.